Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle prospection. Enfin ça y est, c'est le retour des prospections après cet été assez chaud comme d'habitude. Bon, en vrai on avait fait quelques sorties déjà avec Georges, mais en vrai on n'avait rien trouvé, donc j'avais pas envie de vous montrer ces vidéos-là. Donc là c'est le vrai retour des prospections. Là c'est déjà la fin de la journée pour nous, je fais l'introduction après. Donc vous allez voir, on va trouver plusieurs choses. Premièrement, on va aller voir un lieu avec normalement de l'azurite. On n'en a pas trouvé, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant de voir sur le terrain certaines petites choses. Puis après, on va aller dans une mine où on va trouver de la barite bleue qui est vraiment magnifique. Et enfin, on va aller dans une mine avec des fluorites. Je ne signale pas les endroits, hein, j'ai déjà expliqué pourquoi, la vidéo est en description. Et en fin de vidéo, vous aurez les photos, les vidéos des découvertes. Parce que comme vous le verrez, nos découvertes vont être un peu sales en sortant de la terre, de la glaise, et il faut un gros nettoyage derrière pour pouvoir les rendre présentables. Donc, on est parti pour ce retour des prospections, il était temps. Voilà, là, on est en train de taper dans une veine, donc la barite à l'extérieur, vous voyez là, elle est bien blanche. Et ici, dès qu'on tape un peu, on a une barite qui est bleue. Alors peut-être qu'en caméra, ça rend en plus gris, mais en fait c'est bien bleu. Voilà, ça fait une belle couleur comparée à la barite extérieure. Donc on va voir ce que ça donne, parce que la couleur j'aime beaucoup. Alors je vais en ramener de toute façon comme d'habitude pour vous faire des photos, hein, parce que là en caméra comme d'habitude ça change les couleurs. Puis on va continuer. Voilà. Là on a, si on arrive à voir un peu de malachite ici, mais ça c'est tout petit, avec la barite bleue ici en veine. Là, il y a Georges qui est en train de travailler sur une espèce de renfoncement de poche. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. De mon côté, j'en ai sorti un petit peu de barite. Un petit cristal. Voilà. Plutôt bien formé. Assez gris-bleu. Et on voit un fantôme de croissance d'ailleurs. Pareil, je vous ferai les photos pour celui-là. Là, ça sonne creux. Bon, on est en train de voir ce qu'il y a. Bref, on continue. Là, il y a de belles galènes. Alors la galène, hein, il y a un moyen simple de la reconnaître. Déjà, bon, c'est cette belle couleur argentée qui brille bien, mais surtout le poids, la densité de ces pierres, c'est ahurissant. C'est vraiment très très lourd. Alors déjà, la barite, c'est lourd, mais la galène, c'est impressionnant comme c'est lourd. C'est normal, c'est composé de plomb. Si jamais vous ne le saviez pas, ou si je ne l'avais pas déjà dit, voilà. Donc il y a de belles galènes bien brillantes. Mais le mieux, c'est de trouver des cubes bien formés. Donc pour l'instant, on l'a un peu en massif, mais elle est belle. Du coup, Georges continue dans son trou. Il fait son trou. Et il a trouvé de la galène qui sort. Hop là. Voilà. Donc il va essayer d'agrandir encore, on va voir. Par contre, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous faire des photos des barites bleues en studio. Ben, ça va être compliqué parce que dès qu'elle est exposée au soleil, en l'espace de 15 minutes, 30 minutes, elle devient blanche. Donc voilà, ce sera sur l'instant de la caméra et c'est tout. Bon, du coup, voilà, on a un peu travaillé dessus. Alors moi, un peu moins parce que des fois, je filmais, donc comme d'habitude, j'y ai pas mis du mien encore une fois, hein, franchement. Mais le truc, c'est que l'azurite malachite, qui était vers là, elle s'arrête. Alors c'est très souvent comme ça pour les minerais de cuivre, parce que c'est ce que j'expliquais. On va avoir des fissures où l'eau va couler et former tous les minerais de cuivre, mais c'est pas comme la galène, la fluorite, la barite, où ça va faire des gros filons. Et là non, si la fissure elle s'arrête, les cristallisations s'arrêtent, donc là on n'a rien trouvé de plus. On va aller voir autre part, hein, et puis ouais, bon, on va se balader un petit peu. Ok, alors, un petit point, là on est allé visiter une galerie. J'ai oublié mon casque, c'est pas bien, je sais, mettez un casque. Il ne faut pas le faire, mais voilà, j'ai malheureusement oublié mon casque. Bon, maintenant qu'on y est, on y est. Par contre, les autres l'ont, donc ça c'est bon. Et on va aller visiter cette jolie galerie et voir ce qui s'y cache. Donc là déjà, on a de la barite bien bleue, alors je vous montrerai plus tard. On peut voir un peu de malachite, un peu de galène. C'est encourageant. Alors, la galerie est assez bas de plafond. Là, on peut voir plein d'oxyde, probablement d'antimoine, encore une fois. Donc bon,
C'est pas au top. On va faire attention. Vous voyez, ça coule un peu de partout. Alors on a un petit effondrement ici. Là, typiquement, ce type de roche, vous voyez, un peu grise, c'est très friable. Et ça peut tomber à tout moment. Donc là, c'est tombé, poum. Et il vaut mieux se mettre sur le côté qui est déjà tombé plutôt que de passer là-dessous. Voilà. Je pense que la couleur va rendre mieux que tout à l'heure. Regardez ce bleu magnifique. Waouh! C'est superbe. Ah, Georges arrive. On va voir sa réaction. Tiens. Ah ouais. T'as vu la couleur? Putain. Super ça. Ah, c'est beau. Hein, oh, la couleur de la barite. C'est bizarre, ça sort violet en caméra légèrement. Ouais. Et là, on peut voir de la galène. Voilà. Et tout ça, c'est de la barite bleue. C'est fantastique. Bon, on va essayer de sortir des trucs d'ici quand même, si on peut trouver des cristaux. Vous voyez là, il y a une veine. Potentiellement, on peut trouver des cristaux formés. On va voir. Attention aux arachnophobes. Vous détournez le regard parce que celle-là, elle est vénère. Hein. Moi, ça me fait rien, mais ceux qui m'accompagnent un peu plus. Allez, je vous montre. Regardez-moi ce truc. Alors, attends, je vais poser ma lampe pour que vous voyez la taille à côté de mes doigts. Elle n'est pas petite, le cocon est magnifique. Je vais faire une photo parce que ça va intéresser des gens. Bon, là on est arrivé au bout, ça s'est effondré ici. Donc on est un peu regardé, c'était un peu chaud de passer. Bah je pense. Hein. De toute façon, c'est dangereux là. Hein. Je juste... Ouais, tu fais gaffe au plafond. Hein. Ouais. Là on a des coulées de cuivre. Vous voyez? Là on voit bien. Mais ça sert à rien de ramasser. Hein. C'est ni de l'azurite, ni de la malachite, ni de la chrysocole, c'est juste des coulées. Ça sert à rien. Hein. Il faut laisser en place. Wow. Ouais, fais attention. Hein. Oh là, tu me fais peur. Hein. Sécurité avant tout. Hein. Ok. On va voir, ça continue. Ça continue ou pas? Je te dis ça de suite. Ok. Alors, regardez le plafond. Donc, on va pas rester longtemps ici parce que niveau respiration, ça va pas être terrible. Donc, on va visiter juste le fond, mais on va pas s'attarder à cet endroit, histoire de pas. Alors là, il y a un peu de malachite. Là aussi, chrysocole même. Par contre, vous voyez, c'est complètement effondré. Donc on avance très prudemment, surtout que je le rappelle, j'ai pas le casque, ça c'est pas bien. On voit encore les travaux des anciens mineurs là. Bon, je vais lâcher ma caméra pour me sécuriser au moins une main. Et puis on verra. Bon, on va faire demi-tour tout de suite parce que là, l'air est très lourd. C'est pas du tout ventilé. Et pour moi, c'est encore plus dangereux que les plafonds qui s'effondrent ou quoi, parce que l'hypoxie, on ne le voit pas venir. Donc voilà, demi-tour. Allez. Là, on a de belles marques de cuivre. Alors pareil, ça sert strictement à rien de ramasser ça. On observe et c'est tout. Hein. D'un point de vue commercial, ça rapporte rien. Dans une vitrine, ça rend rien. C'est beau juste dans la galerie. Donc je vous le filme. Voilà. Ah oui. Voilà, ça c'est le néoformation. Ah oui, néoformation de gypse, ouais. Les petits encroûtements blancs comme ça. Et encore, les aiguilles, elles ont pris cher. Plus la jolie coulée, là. Cette coulée, elle est magnifique. Très beau, ça. Ah, c'est beau en formation, ça. Vous voyez, là, voilà. Comme ça, au loin, ça ferait presque penser une cavancite. Ah ouais, c'est vrai, là. Oh, une cavancite française. Là, vous voyez, ça, c'est des gypses qui sont formés en 30, 40, 50, enfin, en tout cas, peu de temps. Hein, et qui sont extrêmement fragiles. Donc, ça sert pareil à rien de les ramasser. Ah, regardez, vous voyez, il y a plein de traces de cuivre au plafond. Là, ça goûte bleu, même. Voilà, sympa, hein. On a une énorme veine de barite bleue, mais
Elle est très jolie, mais on va pas y travailler dessus parce que c'est sur le point de s'effondrer. Donc on va retourner au début, parce qu'ici c'est dangereux. Alors le plafond ça va, quoique, hein, vous voyez là j'ai ce rocher au-dessus de moi, je vais me décaler. Donc ouais, le fond de la mine, il est pas terrible. On est en train de s'attaquer à cet endroit où on a trouvé pas mal de choses sympas. Alors, fais voir. Ouais, t'as quelques cubes. Là du coup, on suit cette ligne où il y a quelques cubes et d'autres minéralisations. Il faudrait que je vois à la loupe. Et moi je suis occupé sur la barite bleue, où j'ai pu trouver des cristaux sympas. Je vais vous montrer. Malheureusement, il s'est cassé. Mais la couleur est incroyable, on voit bien les faces. Et j'aimerais bien en sortir un plus gros, mais voilà, à chaque fois c'est très friable. Et je le garde quand même, il est beau. Regardez celui-ci. Ça, c'est du beau cristal. Magnifique. Il a trouvé là-haut. Donc bien. On va essayer d'en trouver un peu plus pour que chacun en ait. Je vais te le poser sur le pilier pour pas qu'on l'oublie. Avec plaisir. Oh bah attends, faut bien en garder pour vous aussi quand même. Bon, je suis parti un peu explorer une dernière galerie que j'avais pas vue. Alors je suis potentiellement seul, en fait ils sont pas très loin. Ils sont vers là-bas, je sais pas si vous voyez la lumière. Et c'est vrai que cette galerie là, je l'avais pas explorée. Alors pareil, ça s'est tout effondré. Donc on va faire gaffe. Vraiment je le redirai jamais assez, hein. Si vous explorez, jamais seul, minimum 2, mais bon, le mieux c'est au moins 3. Prévenez les gens qui sont à l'extérieur de où vous êtes, au cas où, avec une date butoir pour sortir. Et ne faites pas n'importe quoi. C'est bien beau d'explorer, mais ça reste des endroits dangereux. Et il faut faire de toute façon toujours attention. Voilà, ah, je suis au bout. Vous voyez là, ça s'est encore tout cassé la gueule au-dessus. Là, sur mon côté droit, c'est sur le point. Oula, vous voyez rien du tout. C'est sur le point de se casser la gueule. Donc c'est pas terrible. Alors, je vais... Ouais, bon, il n'y a rien à voir au fond. Donc je vais faire demi-tour parce que là, c'est trop dangereux. Voilà. Donc j'ai l'habitude d'explorer. Même avec cette habitude, il ne faut pas perdre, les mesures de sécurité et se dire « Oh bah j'ai tout vu, je sais tout faire, j'ai peur de rien ». Non. On est seulement invité dans la mine et c'est les roches qui peuvent décider de votre sort. Donc prenez soin de vous. Allez, on retourne avec les autres. Putain, je suis un crétin. J'étais en train de faire le tour de ce qu'on a déposé au sol pour rien oublier et pas laisser de déchets. Bon, on n'a pas fini, mais voilà quoi, un petit tour normal. Chercher ma bouteille partout. Et puis j'ai cherché un moment. Voilà, je suis un couillon. Ok, alors ouais, ça fait un peu bizarre comme vision. On va sortir de cette mine pour aller visiter une autre mine. Alors vraiment, c'est la grosse reprise après l'été. J'ai l'impression d'avoir une tronche de teubé comme ça du coup. C'est la grosse reprise après la rentrée, disais-je. Donc on va aller voir ce que ça donne. En tout cas là pour cette mine, je suis très content parce que la barite bleue, c'est quelque chose que je n'avais pas montré. Et je les trouve très jolies. Alors on passe à l'autre mine et bien sûr en fin de vidéo, vous aurez toutes les photos des découvertes. Ok, on vient d'arriver dans la mine suivante. On va voir ce que ça donne. Normalement, il devrait y avoir de ce qu'ils m'ont dit des fluorites. Alors soit incolores, soit bleu, soit jaune, c'est ça? Jaune champagne? Un truc comme ça? Ouais, ok. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis je pense que ça aurait fait une bonne reprise entre la barite bleue dans la mine plus celle-ci. Ça fait pas mal, voilà. Donc là, j'attends Georges. Il a disparu. Je sais pas où il est. Je crois qu'il a pris une pause intime. Ah, une pause intime. Ah bah, ça arrive ces choses-là. Hein. Ah là là, on commence à voir de la fluorite. Il y en a un peu partout de la fluo. On a vu des cubes dans le début. C'est sympa toujours à observer. Alors il y en a, on a l'impression que c'est assez éclaté de fluo, mais en fait il y a plein de petites poches de ci, de là. Alors je vais vous montrer. Voilà.
Il y a des poches avec de la glaise, et c'est parfait pour bien former les cristaux, parce que la glaise va pas gêner la croissance des cristaux et en même temps va protéger les cristaux. Donc du coup, c'est toujours bien quand il y a de la glaise. Voilà, là il y a des poches, là aussi. On va continuer le long de la galerie, on verra bien. Bon, comment dire, je sais pas si vous voyez le fond. Oui. Tu veux mettre des cubes. Attends. Alors il n'est pas en Proche. valeur, mais j'ai une idée de la taille à peu près et la couleur. Ah oui, pour la dimension des cubes, oui, effectivement. Ouais, lui, il est tout cassé, mais ouais, ça fait un bon exemple de cube. C'est pas du petit. Bah du coup, voilà, là, il y a une grande faille. Et avec une toute petite passerelle. Alors, je vais voir ce que ça donne, mais je vais pas me mettre en danger, hein. Donc, on verra si ça passe, et si ça passe pas, c'est pas grave. Un joli cube, alors encore une fois un peu fracturé, mais belle dimension, avec ici au centre une inclusion de glaise, on dirait. Il faudrait le voir nettoyer ce truc. Et voilà, là ça sort d'une poche avec de la glaise. On va voir ce que ça donne. Après, moi je travaille sur des trucs un peu plus durs. C'est petit, alors je sais pas si je vais m'embêter à faire ça ou trouver des poches à glaise. Voilà. Voilà, là on est dans une poche avec de la glaise. Et il suffit de tirer un petit peu. Et voilà, devant vos yeux ébahis, on a un cube qui apparaît. Ouais, il y a des figures de dissolution à certains endroits. Là, vous voyez, c'est creusé dans le cube. C'est un peu dissous. Bon, lui, il est cassé, mais vous voyez l'idée en fait, hein, c'est que la glaise a quand même enfermé tous ces cristaux. Et il suffit d'envoyer les mains dans la glaise, il n'y a rien de plus facile. Alors après, il faut avoir l'œil, il ne faut pas jeter, parce qu'il vaut mieux nettoyer. On ne sait jamais. Voilà, hop, là on a encore un cube. Donc voilà, on va en ramasser, puis après, il faudra les nettoyer pour voir ce que ça donne. Ah. Aucune accroche. Hein. Ouais. Ouais. Joli cube. Franchement. Mais là où la hauteur, là, B, je trouve que c'est très 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 beau cube. Je sais pas, Donc là, on va faire un petit exemple. Vous voyez, là, on a une veine. Ici, on a de l'argile. Et on va essayer de voir contre la veine et l'argile, entre les deux ici. Et vous voyez que ici, je l'avais déjà sorti, je l'ai remis pour vous montrer, mais c'était à cet endroit-là. Hop, donc là, il y a de l'argile qui est pas mal, qui est contre la veine. Et voilà, encore un cube de fluo. Alors bien sûr, il faut les nettoyer parce que là, avec la glaise, on voit rien. Mais en tout cas, voilà, la dimension est là, les cubes sont là. Donc là, je vais continuer à agrandir cette poche. Oh, une petite grenouille. On va pas l'embêter de trop. Alors, regardez. Une toute petite. Coucou. Oh, 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 oh. N'aie pas peur, je vais pas te faire de mal, hein, de toute façon. Tu es chez toi ici. Encore une fois, c'est nous qui sommes juste invités. Allez, je te laisse tranquille. Ah, Georges qui est toujours dans la glaise. On va voir. Mais bon, on va voir. Ouais, à mon avis, il y en a du cube. Mais alors là, avec la glaise, bon, c'est petit. Avec la glaise, encore une fois, on voit rien. Mais ouais, il doit y avoir quelque chose. Ouais, il y a des cubes. Bon, on verra au nettoyage, encore une fois. Hein. Ah. Oula, ça se fracture bien, ça. C'est où que tu creuses, là? Là. Ah oui, d'accord, ouais, t'es en plein dedans, là. Bon, voilà, c'était une bien chouette reprise, dans des endroits qu'on connaissait pas. En plus, ça fait toujours plaisir. Quelques jolies découvertes, je pense, en tout cas pour les dernières, pour les fluos. Il va falloir tout nettoyer pour bien se rendre compte. Mais je pense que ça va faire de jolies images. On verra ça, en tout cas. Donc, allez. On va sortir de là, se préparer, tout ramasser, ne rien oublier dans la mine. Hein. Ce serait sympa de ne pas laisser des déchets. Ça vaut pour nous et pour tout le monde. Parce que bon, hein, quand même. Voilà, on va se rentrer tranquille. J'espère que cette petite sortie vous a plu, que vous avez pu voir de jolis minéraux en place. C'est toujours sympa de les voir en place, in situ. Et en attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.